Vous êtes de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission que vous regardez en direct sur la chaîne Bismart le matin dès 11 h. On est dans la dernière partie de cette émission et j'ai à mes côtés désormais Olivia Strigari, la directrice de la publication et cofondatrice des Informels. Et on va ensemble découvrir le portrait d'une femme entrepreneur dans la tech. Il s'agit de Juliette Mandrin, présidente cofondatrice de Elboss.fr. Bonjour Olivia. Bonjour Delphine. Alors vous êtes venue nous parler aujourd'hui donc de Juliette Mandrin et de sa plateforme, de son initiative. Pourquoi vous avez pensé à elle aujourd'hui pour ce portrait ? Alors, on a rencontré Juliette Mandrin dans le cadre du Salon Go Entrepreneur, qui a eu lieu il y a quelques semaines désormais. Et elle a été dénichée par notre journaliste Régine Rallèche. Et en fait, on a beaucoup aimé son profil, son parcours, pas du tout linéaire et très atypique par rapport à ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Et aussi parce que sa solution est justement tailor-made pour les femmes freelance. Je vous expliquerai bien vite. Et donc son parcours, c'est aussi son parcours de maman. En fait, c'est une jeune femme de 44 ans aujourd'hui qui a 2 grands garçons de 21 et 19 ans. Et 3 belles filles, dit-elle, dans sa famille recomposée. Et pourquoi je vous parle de sa vie de famille ? C'est parce que sa vie de famille est intimement liée avec sa vie professionnelle. En fait, pour élever ses enfants, elle s'est arrêtée pendant 12 ans. Elle a fait donc une longue interruption de carrière dans laquelle elle s'est dévouée à la vie associative de sa commune pour accompagner les jeunes mamans et les sortir de l'isolement. Donc elle avait déjà une vocation en fait d'aller vers les autres. Et en fait, elle se rend compte au bout de 12 ans que ses enfants ont grandi. Elle veut reprendre une vie professionnelle. Et elle, qui a eu un parcours un peu autodidacte, elle avait un bac+2 en assistance de direction, se retrouve un peu en difficulté pour renouer avec une vie professionnelle. Donc, elle est formée par une de ses amies qui la forme au recrutement, à la recherche de recrutement. Et elle se spécialise dans le recrutement des ingénieurs informatiques. Elle a donc différents clients. Et elle fait ça pendant 3 ans. Et puis, finalement, elle est recrutée par son principal client, qui est Vinci, dans la filiale Nuvia, qui est spécialisée dans le nucléaire. Donc ça veut dire que finalement, elle reprend un job à temps plein, elle est en CDI. Qu'est-ce qui la pousse à ce moment-là, ou après, je ne sais pas, vous allez me dire, finalement, à lancer sa propre entreprise ? Elle a fait 3 ans de freelance. Elle a maintenant, désormais, elle passe 5 ans chez Vinci. Au bout de 5 ans, elle me dit, entre courir le matin, la voiture, les embouteillages, etc., elle commence à trouver que ses aspirations de vie ne correspondent plus à la réalité de sa vie au quotidien. Et elle se dit qu'elle a envie de plus d'autonomie et de plus de liberté. Et elle se dit, comment est-ce que je vais pouvoir renouer avec une vie plutôt freelance ? Et c'est là aussi qu'elle se dit qu'il y a plein de jeunes femmes autour d'elle qui ont les mêmes aspirations. Et notamment après le Covid, il y a un sondage d'OpinionWay, me dit-elle, qui relate que 43% des femmes ont envie de changer de rythme de travail à la suite de la pandémie et des rythmes qu'on a vécu à la maison. Et donc, elle se dit... À ce moment-là, en plus, on a cumulé le travail et la vie de famille. Exactement. C'est particulièrement dur. Ouais. Voilà. Et en fait, les femmes ont envie de plus d'autonomie, de mieux gérer leur quotidien. Et elle se dit, comme elle, il y en a des dizaines. Et de l'autre côté, chez elle, donc son compagnon lui dit, mais écoute, nous, en entreprise, on a beaucoup de difficultés à recruter des gens en intérim ou en CDD. On a besoin de renforts, surtout après le Covid, parce que... mais on n'arrive pas à les recruter. Il y a certaines plateformes de freelancing qui existent, mais c'est surtout des profils digitaux. Et en fait, l'idée naît comme ça, au coin de la table de la cuisine. Ils ont l'idée de Elboss, surtout axée sur les femmes. Donc, il y a une vraie proposition d'impact et d'enjeux, de réponse aux enjeux de mixité professionnelle au cœur des entreprises. Et c'est comme ça qu'ils font la jonction des deux. Donc, c'est une plateforme Elboss.fr qui est uniquement dédiée aux femmes ? Aux femmes freelance. En fait, c'est pas que dédié aux femmes freelance et aux entreprises. En fait, c'est une plateforme comme une marketplace avec un double tunnel. D'un côté, vous avez ce qu'elle appelle les bosseuses, donc les freelances, les jeunes femmes freelance, les jeunes, moins jeunes étudiantes, de l'étudiante à justement la femme retraitée, qui veulent se remettre à leur compte en freelance, qui ont un outil qui va leur permettre à la fois d'éditer leur profil avec leurs compétences professionnelles et aussi extra-professionnelles, avec la possibilité de faire des devis, de faire des factures, alors que, évidemment, la prestation va être effectuée directement chez le client ou avec le client. De l'autre côté, du côté client, ils vont avoir accès à un vivier de compétences, de freelance, qui vont être plus faciles à gérer que des CDD ou des intérims, en direct. Mais surtout, la vraie différence, c'est que par rapport aux autres plateformes qui
en général, ont plutôt des profils digitaux, de professionnels digitaux. Ici, vous aurez toutes sortes de compétences et de profils professionnels. D'ailleurs, c'est comme une boîte d'intérim en version numérique, mais qui met en valeur plutôt des profils féminins indépendants. Sans le passage de l'agence intérim, évidemment. Ouais. Donc, vous ne faites pas un contrat à l'agence, mais vous faites directement un contrat à la personne en freelance. On est en direct avec l'entreprise qui cherche à recruter. Exactement. Et l'avantage de la plateforme aussi, c'est qu'elle a rajouté une brique importante d'assurance pour les freelances, de prévoyance qui n'existe pas habituellement, et surtout aussi d'une garantie de paiement à 10 jours. Ce qui permet aux freelances d'être tranquilles. Donc ça, elle le facture, j'imagine. Voilà. Elle le facture, oui, au freelance. Au freelance. C'est intégré en fait dans la facturation et dans la partie devis. Voilà, donc ça va leur permettre aussi d'avoir ce volet-là qui habituellement n'existe pas sur les plateformes et ils doivent gérer par eux-mêmes, par ailleurs, en parallèle. Voilà, donc à ce jour, donc ils ont lancé cette solution, ils ont commencé à travailler l'entreprise Elboss en 2020, mais ils ont réellement lancé la plateforme qui a la forme vraiment d'une marketplace en septembre 2021. Depuis, elle a plus de 700 bosseuses qui sont uploadées sur la plateforme et plus de 80 entreprises en Île-de-France présentes, actives. Pourquoi je vous dis en Île-de-France ? Parce que le développement de Elboss est prévu de façon territoriale. En fait, ils ont commencé... Un peu comme Le Bon Coin, finalement. Exactement. Elle a commencé par Île-de-France. Elle veut s'étendre en maillage territorial à travers un réseau aussi d'ambassadrices. Ambassadrices du côté des freelances, ambassadrices du côté aussi des entreprises, pour qu'il y ait un maillage à la fois aussi humain. Elle insiste beaucoup sur le côté humain. Elle est très dans l'accompagnement et dans l'humain. Et elle dit que justement, sa solution est vraiment ce côté humain qu'elle veut apporter à la vie professionnelle et à la jonction entre les freelances et les entreprises. Merci beaucoup Olivia Strigari pour cette nouvelle découverte. Je rappelle que vous êtes directrice de la publication, cofondatrice des Informés, sur laquelle on peut aussi trouver beaucoup de portraits de femmes. C'était Smart Tech. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Demain sera le grand débrief. On va parler notamment des annonces suite à la Google I.O.